sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un couteau. Il se trouve que c'est en fait principalement sur la demande d'un certain nombre d'entre vous, puisque vous avez été quand même, encore une fois merci, assez nombreux à me demander de vous faire une revue sur ce couteau. Donc il s'agit du Fox Tracker, qui reprend plus ou moins les mêmes caractéristiques que le fameux Thom Browne, à ceci près que l'architecture est un petit peu différente. Donc vous m'excuserez pour la voix, puisque j'ai chopé un gros rhume lors d'un de mes derniers voyages dans le très haut nord de la France. Donc voilà, c'est ce qui explique un petit peu les problèmes au niveau de la voix. Donc on est sur le Fox Tracker. On va essayer de faire la mise au point à peu près de façon correcte. Voilà. Donc c'est une lame assez agressive, avec une architecture très particulière. Comme on le voit, il y a deux tranchants. Donc le premier, un tranchant qui est concave ici et qui sera principalement destiné à effectuer des travaux de coupe de précision. Là, le tranchant principal, qui est inversé donc avec un tranchant un peu plus traditionnel, et l'extrémité qui est une pointe Tento. Alors, on aime ou on n'aime pas, bien entendu, ça reste une question de choix quant à la forme. On est quand même sur un couteau qui est bien conçu, avec un système de montage plate-semelle mixte en fait, puisque le montage plate-semelle est soie. Voilà, on peut dire ça comme ça. Donc on voit, il y a deux systèmes de fixation pour le manche, qui est en fait une espèce de thermogomme assez dur, et la lame donc traverse jusqu'à l'extrémité où elle ressort ici. On peut d'ailleurs y accrocher une dragonne. Comme on peut le voir, il y a des empreintes sur le couteau, ce qui permet de l'avoir assez bien en main. Système de repose-pouce ici, qui est quand même très sécurisé, avec un système de crantage. La garde est un petit peu particulière, comme on peut le voir, assez désaxée, avec deux trous de part et d'autre. Ceci s'explique tout simplement parce que là, c'est pour le repose-pouce, et ici, c'est pour éviter que le doigt, l'index, ne vienne tomber dans le ricasso et puisse occasionner des dégâts sur les doigts. C'est un couteau qui se destine principalement, on va dire, au combat. C'est pas vraiment à l'origine un couteau qui est prévu donc pour les sorties sur le camp, même si c'est comme ça que Fox, donc la société, le destine. Alors, particularité également, c'est un acier en N690 cobalt, donc un acier assez exigeant au niveau de l'affûtage. Donc c'est un acier très dur, qui a un fort pouvoir de résistance à la corrosion, avec un revêtement donc au cobalt. Donc on peut vraiment lui en demander. Alors, le dos de la lame, comme on peut le voir, fait 6 mm d'épaisseur, donc vraiment très très épais. Toutefois, on reste quand même sur un tranchant assez fin. Comme on peut le voir, avec deux zones de coupe très distinctes ici, donc renforcées sur la première partie et plus fines de ce côté. Donc ça, ce sera destiné plus pour les travaux de coupe classique et éventuellement à la volée, et qui permettront aussi de pouvoir effectuer du bâtonnage. Toutefois, si on regarde bien, ça fait une dizaine de centimètres, pas plus, donc le bâtonnage, ce sera un petit peu limite quand même. Le manche, lui, je le trouve un peu fin, et il faut être très honnête. Il est bien conçu, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Toutefois, comme on peut le voir, bon, j'ai des mains qui sont assez grandes, et donc une fois qu'on l'a en main, il a tendance à, on voit bien, les doigts arrivent à toucher la paume. Donc on aurait aimé avoir un grip plus important, un manche éventuellement un tout petit peu plus épais, puisque là on est de l'ordre
d'un centimètre et demi, 1,8 cm pour être précis. Donc c'est un tout petit peu juste. Système de dragonne bien sûr. Donc pour sécuriser, on passe la dragonne comme ça, ce qui permet d'avoir une bonne préhension. Si le couteau vous échappe, vous pourrez le rattraper sans problème. Donc acier N690 au cobalt, qui nécessite quand même un entretien très régulier, je le précise, sur le camp. Donc ça s'affûte relativement bien, pourvu qu'on n'attende pas que le tranchant soit arrivé au bout. Alors c'est valable pour la plupart des couteaux qui existent, les couteaux de camp, mais là c'est même un tout petit peu plus exigeant quand même que les autres couteaux. Question résistance, c'est vraiment à toute épreuve. Moi je le possède quand même depuis très longtemps, je lui en ai donné quand même beaucoup, vraiment. Comme on peut le voir, il n'y a rien, que ce soit au niveau du tranchant ou au niveau du revêtement, qui marque, parce que quand on a les mains, différence de température entre l'acier, on voit bien, ça marque un petit peu. Mais par contre, au niveau de l'entretien, ça ne pose pas de problème. Il suffit de le passer un coup de chiffon un peu humide, et voilà, il n'y a vraiment rien qui accroche. Donc le coaching, tout ça, n'a absolument pas bougé, et pourtant je vous dis, je lui en ai fait voir quand même des vertes et des pas mûres. Donc c'est vraiment un couteau très 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 résistant. Donc on aime ou on n'aime pas l'architecture. Moi j'aime bien ce côté agressif. Malgré tout, même si c'est au départ un couteau qui est destiné pour le combat, il s'acquittera quand même de tâches assez importantes sur le camp. Seul bémol pour moi, c'est le grip au niveau du manche qui est trop juste, vraiment trop petit. On aurait aimé un manche plus important. Alors pourquoi deux systèmes de quillons avec des trous? Tout simplement parce que si jamais le manche venait à être détérioré, on peut toujours se confectionner un manche de fortune avec de la paracorde et ou utiliser donc le couteau pour le placer sur une perche, sur un bâton qu'on se sera confectionné et attacher le couteau au moyen de la paracorde jusqu'à l'arrière de façon à le solidariser d'une perche et pouvoir s'en servir éventuellement comme lance. Bon, je doute de la réelle efficacité, j'ai déjà essayé, on ne sait pas ce qui est le plus probant, voilà. Donc c'est plus, on va dire, pour le côté assez atypique que véritablement pour l'usage. Quoi qu'il en soit, c'est un couteau qui est très efficace, le tranchant est vraiment rasoir, si on l'entretient régulièrement, ça coupe du feu de Dieu quand même. Il n'y a vraiment pas de souci. Et même malgré l'épaisseur de la lame, qui est quand même à 6 mm, on arrive à faire des coupes très fines. Voilà. De toute façon, j'aurai l'occasion de vous le montrer lors d'une prochaine sortie, avec son grand frère, donc de façon à vous faire un comparo complet, donc le fameux Thom Browne Tracker original, de façon à vous montrer donc les pouvoirs de coupe et les usages qu'on peut en tirer sur le terrain. Voilà. Alors, c'est pas très lourd en plus. Moi, je m'attendais à un couteau au début quand je l'ai eu assez important en poids, et finalement, non. Il fait 430 grammes. Donc, c'est pas un couteau très 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 lourd. En tout cas pour cette dimension, puisqu'on est quand même sur 31 cm de long. Donc, c'est quand même un grand couteau. Donc voilà, un couteau assez intéressant. Seul souci, éventuellement, le manche, qu'on aurait aimé avoir quelque chose de plus agréable en main. En ce qui concerne l'étui, c'est un mélange de cordura et de nylon, système de passant molle qui vont permettre d'accrocher éventuellement l'étui sur un sac. Là, on a un double système d'ouverture pour la sécurisation du passant sur la ceinture, de façon à ce que ça ne s'envole pas. Dans le bas, on retrouve ici deux systèmes d'ouverture qui permettent de passer des sangles qui sont fournis, puisque on peut, avec une rallonge qui se place ici sur le haut, faire descendre le couteau sur la cuisse et donc solidariser l'ensemble sur la cuisse de façon à l'avoir à disposition très rapidement, de façon à pouvoir en disposer. Pour l'avoir essayé, très sincèrement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà. Donc je préfère l'utiliser comme tel. Alors ce qui est amusant, c'est qu'on peut placer l'étui comme ceci, donc éventuellement en le laissant ouvert. Alors l'intérêt, c'est que le port est aussi bien gaucher que droitier.
ça pose pas de problème. Par contre, quand c'est dedans, attention, danger, il n'y a pas vraiment de rétention. Donc, il faut impérativement solidariser au moyen de ce système pour fermer le haut du manche. Petite poche en nylon. On va pouvoir mettre tout un tas de petites choses, des allumettes, système d'allumage pour le feu, etc., etc. Un peu de paracorde. On y mettra ce qu'on voudra. Pourquoi pas un petit kit bobologique, pierre d'affûtage, qui est quand même assez indispensable. Je tiens à le rappeler. Il faut quand même une pierre de façon à pouvoir affûter le couteau sur le terrain, ne pas attendre surtout que le tranchant soit arrivé au bout. C'est un couteau que je conseille de placer éventuellement dans le sac ou sur le côté. On peut le placer sur le condor, par exemple, ou tout autre système de sac pourvu de passer en molly. Ici, bien sûr, il y a le mini Roly-Poly, mais je l'ai déjà essayé de le positionner comme ceci. Et le haut, pour que ce soit possible, on peut le placer sur la hauteur de la sangle, comme ceci, de façon à ce que ça ne bouge pas. Et de fait, ça bouge absolument pas. Voilà. Donc, un couteau intéressant. Existe également la version plus importante, plus grande, de type un peu parang, qui est assez efficace également. Pour des précisions concernant cet outil de résistance, puisque l'acier est vraiment très très résistant, je vous invite à aller voir la vidéo en 2 parties sur ce couteau qu'a effectué Bass 2A, puisqu'il avait fait des tests, on va dire un peu extrêmes, pour montrer les capacités de résistance du couteau en question. Voilà. Et bien comme toujours, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est toujours en bas que ça se passe ou par message privé. Portez-vous bien, carpe diem, et à bientôt. Salut.